Bonjour, je m'appelle Jean-François Denef, je suis médecin, je suis diplômé de l'Université catholique de Louvain, je suis professeur ordinaire et à 1 an de la retraite. Au cours de ma carrière, j'ai fait les missions que nous demande l'université, j'ai été responsable de la recherche pendant plus de 15 ans, j'ai enseigné depuis 1981 jusqu'à maintenant, et je me suis engagé dans l'institution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, la petite vidéo que vous allez voir résumera ces différentes missions. Nous passerons dans une salle de cours pour voir l'enseignement de l'histologie, nous irons dans un labo de recherche, et puis nous irons dans la salle de réunion du secteur des sciences de la santé, qui est un lieu de haute décision et de gouvernance dans notre maison. Nous sommes ici dans une des 2 salles d'histologie où les étudiants viennent 2 à 3 heures par semaine, que ce soit en première, en deuxième ou en troisième. L'histologie, c'est la discipline qui étudie l'organisation des cellules et des tissus à l'intérieur des organes. Bon, pour nous, c'est un cours important parce qu'ils apprennent à observer des structures qu'ils n'ont jamais vues, ils doivent être capables de les reconnaître et nous utilisons le terme diagnostic parce que c'est une ébauche du raisonnement diagnostique et donc du raisonnement clinique. Ça développe les capacités d'observation, puis ils doivent poser des hypothèses et vérifier dans la coupe d'histologie si cette hypothèse est correcte ou pas. Nous avons commencé avec le système audiovisuel dans les années 72-73, c'était encore à Leuven. Puis nous avons eu une première salle ici en 76 avec des diapositives, et un lecteur de cassettes audio et des microscopes. Puis le projecteur de diapositives a été remplacé par des ordinateurs et maintenant nous sommes dans la phase de passage des coupes de verre. Donc ceci est une coupe où il y a une tranche de tissu et l'étudiant la regarde par transparence avec un microscope. C'est la technique traditionnelle et le système vers lequel nous allons évoluer. Nous avons reçu les ordinateurs et les écrans au mois de janvier, donc c'est tout à fait récent. Nous sommes en train de numériser chacune des lames et donc il étudie à ce moment-là la lame telle qu'elle apparaît, non plus dans le microscope mais à l'écran. Mais si vous regardez bien, il peut, comme à l'écran, agrandir, il peut se déplacer dans la lame, et il peut évidemment essayer de reconnaître les différentes structures que l'on voit ici. Bon, pour la plupart d'entre vous, c'est tout à fait difficile, mais ça correspond vraiment au tissu. Donc nous sommes passés du microscope à la microscopie numérique que je viens de vous montrer. Nous avons les écrans et les ordinateurs simplement depuis le mois de janvier. Il faut reconnaître que c'est un gros investissement sur le plan financier puisque nous avons 2 salles de 60 postes chacune. Il faut reconnaître et remercier les autorités pour avoir mis l'investissement financier nécessaire pour aider les étudiants à construire ce raisonnement basé sur l'observation, l'émission d'hypothèses, qui est une ébauche du raisonnement clinique. Nous sommes ici dans la partie recherche, dans un laboratoire dont j'ai eu la responsabilité pendant plus de 15 ans. J'ai arrêté ma recherche au moment où le recteur Marcel Crochet m'a demandé de devenir pro-recteur. Pendant 15 ans, nous avons effectué des recherches sur la thyroïde, qui est une petite glande qui se trouve au niveau du cou. Et nous étudions à ce moment-là sa croissance lorsqu'elle devient beaucoup plus volumineuse, ce qu'on appelle classiquement un goitre. Et nous étions intéressés par 2 aspects. Un, c'est la régulation des vaisseaux, parce qu'au fur et à mesure que la glande augmente, la vascularisation augmente. Et 2, si on rend de l'iode dont la glande a besoin pour faire les hormones thyroïdiennes, lorsqu'elle est très stimulée, l'iode devient toxique. C'est ce qu'on appelle un effet stress oxydatif. Et encore maintenant, une équipe continue à travailler sur ces facteurs, sur ces complexes régulations. Une autre équipe nous a rejoint qui travaille aussi sur le stress oxydatif, mais dans le cadre du cancer, et aussi sur la vascularisation dans le cadre de certaines tumeurs. Donc c'est toujours la même thématique qui évolue, mais les équipes ont changé, le laboratoire a été rééquipé, et donc la recherche évolue très vite.
Alors, il y a plusieurs aspects d'enseignement. Le premier aspect enseignement, c'est la supervision des thèses. En tout, je pense que j'ai assisté ou j'ai été promoteur d'une quinzaine de thèses d'étudiants belges, mais aussi d'étudiants de l'étranger. Certains sont d'ailleurs devenus professeurs dans d'autres universités, etc. C'est donc une dimension pédagogique qui est la formation à la recherche. Ensuite, on donne des formations techniques, l'utilisation de telle méthode ou telle méthode ou telle méthode. Alors ici, nous sommes dans la salle du bureau du secteur des sciences de la santé, qui était avant le bureau de la faculté de médecine. C'est ici que se réunissent toute une série de personnes qui ont en charge de gérer, de piloter et de faire fonctionner le secteur des sciences de la santé, la faculté de médecine et d'autres facultés du secteur. C'est une pièce importante. Alors j'ai été dans cette pièce des centaines, voire peut-être un millier, c'est peut-être beaucoup, mais des centaines de fois certainement. J'ai été conseiller de différents doyens, puis j'ai été responsable de différentes commissions. Évidemment, comme prorecteur, je siégeais dans toutes ces commissions, dans toutes ces instances. Si je devais résumer mon investissement au niveau du secteur des sciences de la santé, je parlerai d'abord de l'école des sciences biomédicales dont j'ai assuré la présidence. Nous l'avons restructurée, nous avons créé un premier cycle, nous avons créé des programmes ouverts à des étudiants rhétoriciens. Avant, ce n'était que des programmes passerelles. Puis, comme prorecteur, eh bien, je me suis beaucoup investi dans la politique universitaire et hospitalière. J'ai été à Saint-Luc, j'ai été à Montgodine. Je me suis aussi beaucoup intéressé à la manière dont les carrières des chercheurs, dans la carrière des assistants sont gérées, soit à court terme, soit à plus long terme. Mais je dirais que la fonction de prorecteur est une fonction extrêmement prenante, complexe, extrêmement hétérogène, et on doit gérer des dossiers tellement différents les uns les autres qu'on a l'impression de faire du zapping en permanence. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Gérer une université, c'est beaucoup de travail. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui sont prêtes à faire. Une institution comme la nôtre, elle a besoin de gens qui acceptent de s'y consacrer et que ces missions sont parfois extrêmement difficiles et que j'espère qu'il y aura dans les gens des nouvelles générations des gens qui seront aussi intéressés à consacrer du temps, à consacrer de l'énergie, à gérer les problèmes des autres et à essayer de faire en sorte que l'environnement de travail des autres soit le meilleur possible. Je vais maintenant partir à la retraite. Je n'ai pas peur de la retraite. Je vais me passionner pour ce à quoi je n'ai pas pu consacrer assez de temps aujourd'hui. C'est mon jardin, mes petits-enfants, des balades dans la forêt. Et je reste passionné de physique, en particulier de la physique des particules. Je trouve qu'il y a là un champ d'interrogation qui est absolument extraordinaire. Quand on m'a proposé de devenir prorecteur, j'ai d'abord demandé l'avis de mon épouse, parce que je savais que ce serait une réduction du temps et de ma disponibilité pour moi, pour les enfants. Elle a accepté. Mais nous allons maintenant récupérer le temps perdu.